L'ULM, ultraléger motorisé, compte 6 classes d'appareils: le paramoteur, le pendulaire, le multi-axe, l'autogire, l'aérostat ultraléger et l'hélicoptère ultraléger. Classe 1, le paramoteur. Le paramoteur est l'aéronef le plus léger. Silencieux et facile dans sa mise en œuvre, son évolution vous rend très indépendant. Il est composé d'une voilure souple de type parapente, un moteur à hélice porté sur le dos du pilote ou fixé sur un chariot. Le paramoteur nécessite très peu de place pour le décollage et l'atterrissage. De faibles encombrements, souvent démontables, il se transporte aisément dans le coffre d'une voiture. Il se déplace à des vitesses comprises entre 40 et 70 km/h en fonction du matériel employé. Classe 2, le pendulaire. Un pendulaire est supporté par une voilure rigide de type deltaplane. Ajoutez à cela un chariot maintenant l'ensemble. Le pendulaire est souvent comparé à la moto de l'air, rapide et avec une grande autonomie de vol. Idéal pour de grandes balades en solo ou à deux. C'est un appareil qui se pilote par déplacement du centre de gravité en manœuvrant le trapèze relié à la voilure. Il se déplace à des vitesses comprises entre 90 et 140 km/h en fonction du matériel employé. Classe 3, le multi-axe. Le multi-axe est un vrai petit avion où l'envie de voyager se fait très vite ressentir. C'est un aérodyne, appareil plus lourd que l'air, évoluant avec une voilure fixe. Il se déplace à des vitesses comprises entre 100 et plus de 200 km/h en fonction du matériel employé. Classe 4, l'autogire. L'autogire est un aérodyne à voilure tournante libre. Il est parfois appelé gyrocoptère. Cet appareil ressemble à un hélicoptère, mais le rotor principal sert seulement à supporter l'appareil. La vitesse du vent relatif induira la vitesse de rotation du rotor et permettra à l'appareil de se soulever. Contrairement à un hélicoptère, un autogire ne peut pas faire du vol en stationnaire car le rotor principal n'est pas actionné par un moteur. Une hélice entraînée par un moteur, situé dans le plan vertical, permet de propulser l'appareil. Il se déplace à des vitesses comprises entre 100 et plus de 140 km/h en fonction du matériel employé. Classe 5, l'aérostat ultraléger. Un aérostat ultraléger, ou ballon dirigeable, répond aux conditions techniques suivantes.
La puissance maximale est inférieure ou égale à 100 chevaux pour les monoplaces et à 120 chevaux pour les biplaces. Le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 900 m3. Le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 2000 m3. Classe 6. L'hélicoptère ultraléger. Un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques suivantes. Monomoteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 100 chevaux pour un monoplace et à 135 chevaux pour un biplace. La masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace. Ces masses peuvent être augmentées de 10% dans le cas d'un ULM flotteur. Pour obtenir le brevet de pilote ULM, quelle que soit la classe concernée, il faut premièrement avoir 15 ans révolus, deuxièmement être titulaire du certificat théorique tronc commun délivré par l'aviation civile. C'est un examen sous forme de QCM organisé par les délégations territoriales. Troisièmement, avoir satisfait auprès d'un instructeur de la classe correspondante à une épreuve au sol pour un contrôle des connaissances théoriques de la classe ULM pratiquée, ainsi que d'une épreuve en vol, la vérification des procédures et de l'aptitude à piloter un ULM en toute sécurité. Cela peut se réaliser en contrôle continu ou par un vol spécifique. L'instructeur ensuite établit les différentes attestations qui seront exigées par la délégation territoriale de rattachement pour la délivrance du brevet de pilote.